Monsieur Kékéré, votre affaire de réfléchir en anglais sans traduire en français, là, c'est difficile, hein? Comment réfléchir en anglais sans traduire en français si on est francophone? Comment faire? Ça vous arrive de poser cette question? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques... La première chose, c'est d'étiqueter les objets dans votre environnement immédiat en anglais uniquement. Écrivez les noms des objets que vous avez dans votre environnement immédiat en anglais. Vous écrivez le nom et quand vous regardez ça, vous lisez le nom et vous voyez l'image de la chose et c'est fini. Parce que quand vous apprenez le mot apple ou mango, dans votre tête, il ne devrait pas y avoir un son comme pomme, mangue. Arrêtez ça. C'est un grand danger. Vous n'allez pas réfléchir en anglais. La preuve, si vous êtes en train d'apprendre le français, vous dites pomme. Est-ce que vous dites apple dans votre tête? Non. Quand vous dites pomme en français, vous voyez l'image de pomme, n'est-ce pas? La même chose doit normalement se passer dans votre tête quand vous dites mango. Vous devez voir l'image de mango, mais pas la traduction du mot mango. L'anglais est à votre portée déjà. C'est vous qui êtes en train de le chercher au mauvais endroit, de la mauvaise façon. Donc, étiquetez les choses dans votre cuisine, dans votre douche, dans votre bureau. Mettez l'étiquette sur les choses que vous utilisez au quotidien. Deuxième astuce, utilisez le dictionnaire unilingue. Dictionnaire anglais seul. Arrêtez d'utiliser le dictionnaire bilingue. Est-ce que tu as appris le français avec dictionnaire anglais-français? Pour apprendre français au Bénin ici, ce n'est pas la route seule que tu as utilisé. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé dictionnaire bilingue pour avoir français qui est langue comme l'anglais? Et c'est en anglais là qu'il faut nécessairement que tu trouves DeepL Translate, Google Translate, avant de te sentir fort, mon frère. Calme-toi. Aucune langue ne s'acquiert dans une autre langue. C'est la raison pour laquelle on t'a puni au primaire ou au collège. On va parler le fond en classe. Tu te rappelles? On ne fait pas ça. Si tu vas être servi de français aux États-Unis pour enseigner les enfants de la maternelle, on va t'appeler terroriste, manipulateur. On va te chasser. Tu auras la coupe pénale s'il le faut. C'est seulement en Afrique, francophone surtout, qu'on instaure l'usage du français. Et on plébiscite ça. Et certaines personnes, j'ai rencontré des étudiants qui disent, monsieur, ce n'est pas possible de prendre l'anglais sans français. C'est possible. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que la chose n'existe pas. C'est toi qui ne connais simplement pas ça. Donc, utilisez le dictionnaire unilingue seulement. Troisième chose, apprends le vocabulaire en expression ou groupe de mots, mais jamais en des mots individuels. Parce que quand tu apprends le vocabulaire de façon individuelle, tu parles mot à mot. C'est la raison pour laquelle tu dis you know, et voilà. De façon naturelle, je parle toujours des choses naturelles. Nous les humains, on ne communique pas avec les mots individuellement. Nous les humains, on s'exprime. On verbalise notre imagination. Et pour verbaliser notre imagination, on se sert des expressions pour s'exprimer. Donc celui qui est là-bas, qui veut nous suivre, s'il veut comprendre notre langue, malheur à lui s'il nous suit un mot à la fois. Parce que quand vous me suivez un mot à la fois, vous dénaturez le contexte. Donc, apprenez toujours les expressions en groupe de mots, jamais en des mots individuels. Certains m'ont dit la dernière fois au vêtement Apollinaire, cette méthode-là, c'est difficile. Hein? Je dois vous avouer que c'est vraiment difficile. Ça prouve que nous sommes en train de faire exactement ce que nous sommes en train de proclamer et ce que nous croyons comme valeur. Nous croyons fermement que les bonnes choses sont toujours difficiles au début avant d'être faciles après. Tout ce qui est facile au début revient toujours cher, coûteux, difficile après. Donc notre intention pour vous enseigner l'anglais en anglais uniquement, sans traduire en français dans la tête, c'est parce que nous ne voulons plus que vous soyez en train de passer de centre en centre après nous avoir rencontrés. Nous avons cette réputation d'amener les gens à ne plus chercher à apprendre l'anglais ailleurs, mais plutôt
à améliorer leur anglais après nous avoir rencontrés. Au début, ça paraît un peu difficile. Mais après, quand vous finissez de suivre nos enseignements, nos consignes à la lettre, comme un enfant de 5 ans, et vous faites exactement ce qu'on vous a dit de faire, surtout quand on n'est pas là, nous vous garantissons avec une assurance inébranlable que demain, vous serez comme une fusée dans l'orbite. Votre énergie ne sera plus utilisée. C'est l'anglais qui viendra vous étudier. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre l'anglais en anglais. Parce que c'est difficile de se discipliner seul. C'est pas facile de dire dans ta tête que tu vas te surveiller pour ne pas traduire. Pas besoin de ça maintenant. Je vais juste utiliser mon DeepL et pas. Tu vas utiliser ton DeepL et parti aujourd'hui. Mais ça t'attend au carrefour lors des interviews. Quand tu vas vouloir défendre ton projet là, on va te poser des questions rhétoriques, des questions biaisées, des questions nuancées. C'est en ce moment que DeepL, tu vas voir DeepL comme ça et tu vas pleurer. Mais moi, je te souhaite pas ça. Bon, donc pour éviter ça, il faut commencer par apprendre l'anglais en anglais uniquement dès aujourd'hui. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais par les pragmatiques.